nous allons poser maintenant une fermeture éclair avec notre surjeteuse. Je suis toujours avec mon Ovation. J'ai fini de matelasser mon petit tissu rouge. Vous voyez, on obtient un joli matelassage en recouvrement 3 aiguilles sur une face. Et sur l'autre face, on a ce petit motif que finalement je trouve pas mal du tout. Et donc on a l'envers du recouvrement qui est pas vilain du tout. Donc finalement je vais garder cette face là en face visible et je vais mettre le rouge à l'intérieur. Donc nous allons poser une fermeture éclair. Une fermeture éclair, absolument. Donc j'ai ma fermeture éclair qui est là avec mon tissu à côté. Et comme on le voit, la fermeture éclair fait à peu près la taille de mon tissu. Et là on me dit mais la fermeture éclair n'est pas assez longue. Bien si, elle va être tout à fait assez longue. J'ai énormément de fermetures éclair en 20 cm que j'avais acheté dans un magasin bas prix il y a quelque temps. Donc j'aime bien les utiliser. Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir les utiliser? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, avec ma petite pince, je retire l'arrêt de fin. Donc j'attrape l'arrêt ici, je le pince fort et je l'arrache. Ça vient plus ou moins bien selon les fois, mais globalement, on arrive bien à le retirer. Voilà, donc là, il n'y a plus l'arrêt. La fermeture éclair, vous voyez, elle se sépare très très facilement. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si jamais je ne veux pas qu'elle se sépare, il suffit de la remettre. Et là, elle est toujours, voilà, elle est prête à être reposée à nouveau. D'abord, j'enlève l'arrêt pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je vais séparer effectivement mes deux côtés de fermeture éclair et retirer le curseur, mais aussi ça m'évite de rencontrer par mégarde l'arrêt du curseur avec la machine. Alors sur l'autre côté, il y a deux petits arrêts effectivement un sur chaque côté. On peut les enlever également, souvent moi je les laisse et je fais bien attention où est-ce que je les positionne. Donc maintenant que ma fermeture éclair, elle est là, je vais pouvoir retirer le curseur, merveilleux, hop. Je fais attention de ne pas le perdre, donc avec une aiguille, je le pique sur mon pic-aiguille, de manière à ne pas l'égarer, parce que c'est ce qui m'arrive régulièrement. Et donc mes deux côtés de fermeture éclair. Je fais bien attention à identifier le côté endroit et le côté envers. Si j'ai du mal à l'identifier, eh avec un petit crayon, je marque, mettons, le côté envers, de manière à ne pas me tromper de sens. Sinon, je repositionne bien mes deux petits curseurs face à face, et là, je sais que je suis à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, nous allons enfiler la machine. Je vais utiliser pour cela un point flat lock large décoratif. J'ai mis une aiguille en O1, je suis en position surjeteuse, et le fil de O1, déjà, j'espère que vous voyez bien, sinon je vous explique quand même, j'espère assez clairement. Le fil de O1, je le passe dans le canal de UL. Je ne le mets pas à sa place habituelle, et ensuite je le dirige vers l'aiguille. Vers l'aiguille. Ma vidéo aujourd'hui risque d'être un petit peu plus longue que les autres. J'essaye de les faire le plus court possible parce que je pense que c'est beaucoup mieux. Je vais enfiler mon aiguille avec ma petite pince. Et comme je n'ai pas coupé le bout, ça passe pas, bien évidemment. Voilà. Ça passe beaucoup mieux quand le bout est coupé. Voilà. J'enfile mon aiguille. Tac. Voilà, l'aiguille est enfilée. Le fil de UL, en UL, j'utilise un gros fil décoratif qui est du Madeira Decora. Je suis pas dans le bon sens, là. C'est du Decora numéro 6, qui est très joli. Et je pense que la couleur va bien aller pour faire cette réalisation. Alors, évidemment, mon fil s'est embrouillé en le remettant. Voilà, donc ce fil, il a tendance à se dédoubler en petits brins, mais c'est pas grave du tout. Je le passe donc dans le canal de UL, classiquement. Et là, pour pouvoir l'enfiler, eh je vais utiliser un petit lasso, parce que sinon, ça ne passe pas. Donc mon lasso, moi, c'est du fil de surjeteuse que j'ai coupé. J'ai pris un fil bleu, peu importe la couleur, que je vais enfiler. Je trouve que c'est très pratique, ça marche super bien. Donc je mets mon fil en U. J'appuie sur le bouton, et voilà. Je vais attraper avec le lasso mon joli fil des Madeira. Hop. Je le tire de l'autre côté. Et normalement, tout vient tout seul.
Voilà. Franchement, l'enfilage, c'est vraiment super facile. Le petit lasso, eh bien, je le range pour la prochaine fois. Tac, 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 tac. Ça, c'est fait. Donc, j'ai mon fil U et j'ai mon fil d'aiguille. Il me reste à enfiler le fil du boucleur inférieur en LL. Alors, ce mode d'enfilage est valable pour toutes les surjeteuses de la gamme. Ça doit marcher exactement pareil. Je le mets en L. Peut-être pas mis assez. Pour le fil d'aiguille et le fil du boucleur inférieur, j'ai utilisé un fil surjeteuse ordinaire. Je suis restée dans des couleurs relativement neutres. Ce sont des fils qui se voient peu, mais on peut utiliser des fils de différentes couleurs. Donc, je récapitule. Nous avons le fil d'aiguille et le fil de UL qui sont dans la même... je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans le même canal ici. Et le fil du boucleur inférieur qui se trouve ici. Ici, j'ai un réglage ABCD. Je le mets sur D. Et la largeur de point, on s'en fiche. Parce que j'ai... non, on s'en fiche pas. Je suis en train de dire des bêtises. On s'en fiche pas, je suis au maximum. J'ai bloqué mon couteau. Et en longueur de point, je suis à 3,5 parce que mon fil est quand même relativement gros et je veux que ça fasse un joli effet. J'ai posé mon pied pose-dentelle pour lequel j'ai réglé la petite goulotte ici au ras de mon couteau, puisque le couteau, je ne vais pas l'utiliser et mon tissu, je veux qu'il passe vraiment au ras du couteau. Mon tissu, il est très très droit parce que j'ai fait un petit... j'ai coupé au cutter de manière à ce qu'il soit très bien aligné. Voilà, je referme ma machine et je suis prête à coudre. Donc, je prends ma fermeture éclair que j'ai préparée. Voilà, ma demi-fermeture éclair qui me reste. Et je vais la poser sur mon tissu. Alors, pour que la fermeture éclair, je veux qu'elle soit de ce côté. Je veux qu'elle soit comme ceci, là. Et pour qu'elle soit comme ça, eh bien, je l'ouvre et je la pose sur l'envers. Alors, j'ai fait un petit repère à la fin de ma fermeture éclair pour qu'elle soit bien alignée. Et le début, il va se trouver ici. Donc, si besoin... Alors, je sais qu'il ne faut pas mettre d'épingle, mais moi, j'en mets. Donc, faites pas comme moi, mais moi, j'en mets. Donc, je vais enfiler la fermeture éclair et le tissu dans mon pied pose-dentelle. Je mets tout ça là-dedans. J'avance, 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 jusqu'à ce que je sois sous les aiguilles, pratiquement. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ça. Voilà, je commence là, je vais commencer ici. Je descends mon pied de biche. Ah oui, je voulais dire aussi que tous les enfilages, toujours, relevez le pied de biche. Nombre de personnes ont des problèmes avec leur machine et leur poing, tout simplement parce que le pied de biche n'est pas relevé. Donc, on continue. Je fais faire mon point. Ah, j'ai quelque chose qui se passe pas bien. Voyons, voyons. De quoi s'agit-il? Voilà, ça y est, je vois la partie. Je retire mon aiguille. De toute façon, l'aiguille, je ne peux pas la laisser parce qu'elle va buter contre le guide de mon pied pose-dentelle. Voilà, nous obtenons un joli flatlock décoratif. Là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'ouvrir pour avoir quelque chose de très joli. Alors, je le veux de ce côté-ci. Il suffit de tirer. Et en tirant, il se positionne tout seul. Pourquoi j'aime ce pied pose-dentelle pour faire ça? Parce que je n'aime pas couper les fermetures éclair. Et c'est ce qui se passe des fois avec d'autres façons de poser les fermetures éclair avec la surjeteuse. C'est qu'on coupe la fermeture éclair. Et moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est... J'aime pas qu'on me coupe la fermeture éclair, tout simplement. Alors, je ne coupe pas encore les bords de ma fermeture éclair. Parce que... Alors, j'avais déjà monté le premier. Voilà. Donc, on va se retrouver avec une petite pochette qui va être comme ça. Alors maintenant, il reste à remettre le curseur en place. Aïe, 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 vous allez dire. Mais non, c'est super facile. Si vous avez des petites difficultés, il suffit de s'entraîner un petit peu, de le faire plusieurs fois. Et vous allez voir que franchement, c'est facile. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est couper la fermeture éclair au ras, parce que sinon, on n'a pas de prise. Donc là, c'est le côté où on a enlevé le curseur de fin. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Je positionne mon curseur sur un côté. Je mets l'autre côté dedans. J'attrape les deux ensemble.
je tiens fermement. Ah, là, raté, on recommence. Ça arrive, hein, la preuve. Je n'ai pas monté assez haut. On monte là. On monte, on monte. Et voilà. Hop. Et voilà. La fermeture éclair, elle est posée. Donc, on va faire une petite pochette avec ça. Donc, je vais la poser, la plier comme ça. Je vais coudre les côtés. Je vais sur l'envers avec un surjet. Voilà. Et nous aurons une jolie petite pochette et c'est rapide à faire, c'est pas très compliqué. Ce point flat lock large donne un très très joli rendu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous mets en pause, je retourne pour renfiler la machine en surjeteuse et vous montrer la fin. Voilà, je viens de terminer le petit surjet de chaque côté. Donc j'ai mis ma trousse à l'envers en la laissant ouverte pour pouvoir bien la retourner. En ce qui concerne le bout de fermeture éclair qui dépassait, bien entendu, on peut le couper avec le couteau de la surjeteuse. C'est du plastique et du papier, c'est pas très très dur à couper, ça n'abîme pas, rien du tout. Moi, je préfère malgré tout, au niveau des épaisseurs, couper au ciseau le bout de fermeture éclair, ça évite à la machine de le recouper. Voilà, donc j'ai mes petites chaînettes que je vais rentrer bien évidemment, et je voulais vous montrer la pochette terminée, donc il n'y a plus qu'à la retourner. Et on se retrouve avec une petite pochette, c'est très rapide à faire. L'effet est quand même très joli. Ça peut faire un très joli cadeau. Donc il faut bien repousser les coins. Si vous avez un petit poussoir, ce qui marche très très bien, c'est les baguettes japonaises en fin de compte. C'est ce qui marche le mieux. J'en ai toujours par là qui se promènent pour pouvoir repousser les coins. Voilà, on retourne, on retourne, on retourne, on pousse dans les coins. Bon, là, je vais pousser relativement rapidement parce que mes baguettes sont un petit peu plus loin. Et je me retrouve avec une petite pochette. Voilà, qui est là, et qui est relativement mignonne. Voilà. Donc, mes coins ne sont pas assez repoussés, hein, ça c'est une évidence. Hop, j'aime pas du tout quand les coins ne sont pas poussés. Voilà, donc j'espère qu'on va voir. Alors évidemment, on peut rajouter des petites pattes, on peut faire toutes sortes de fantaisies. Moi, je vais rajouter un petit lien à la tirette que je fais avec ce tissu. Je vais faire avec le même tissu que le tissu extérieur. J'aime bien, je coupe une petite bande de 2 cm que je replie en 4, donc ça me fait un petit lien qui fait 0,5 que je pique à la machine à coudre et ensuite que j'enfile dans l'extrémité de la tirette de manière à pouvoir faire naviguer ma tirette plus facilement que juste avec le petit bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!